Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini-tirage du jour pour cette journée du vendredi 11 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute la période estivale, c'est-à-dire durant mes congés. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous propose une version allégée de mes tirages. Donc pour aujourd'hui, je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 11 août 2023. Alors je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez reçu les bonnes nouvelles annoncées dès le début de la semaine. J'ai une carte volontaire qui est tombée, je vais l'interpréter juste après la coupe des énergies, que voici et qui nous parle de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors j'ai ici la carte de la fatalité. On souffle tout de suite, la carte de la fatalité est à gauche, elle nous indique certes un coup dur, mais qui est déjà passé. J'ai ici la carte de la distance qui nous parle de tout ce qui est lié à un déplacement ou également de mise à distance. Alors la fatalité, elle évoque les petites et grandes fatalités qui malheureusement sont inéchappables pour chacun d'entre nous dans la vie. Alors ça peut évoquer des grands drames, des deuils, des ruptures, des séparations, des disputes familiales, amicales, etc., des ruines, des pertes d'emploi, des difficultés financières, etc., etc., des projets qui ne décollent pas. Il y a également derrière la carte de la fatalité, en fait, l'idée qu'on a vécu un coup dur et chacun a une jauge par rapport à ce qu'il estime être ou pas un coup dur. Donc dès lors que vous vous êtes senti vous écrouler, vous effondrer, eh bien ça peut nous parler de la carte de la fatalité. Je vous le répète, on se rassure, la carte de la fatalité est à gauche. La gauche, c'est le passé en cartomancie, donc c'est déjà arrivé. J'ai ici la carte de la distance. La carte de la distance, elle évoque la distance géographique et physique. Tout ce qui est lié à des voyages, déplacements, mutations, déménagements est particulièrement mis en avant par cette carte. On peut également me parler de mettre à distance des personnes ou des situations négatives. Pour moi, ces deux cartes mises ensemble nous parlent peut-être du fait qu'on a vécu une difficulté, voire un échec. Pourquoi pas quand un voyage qui a été annulé, mais c'est déjà le cas, donc si ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous inquiétez pas. Vous avez peut-être également vu vos projets de mutation, déplacement et déménagement annulés, mais là encore, si ça n'a pas été le cas, c'est que c'est pas ça, puisque c'est déjà passé. Vraiment, je tiens à vous rassurer, il n'y a rien de grave pour aujourd'hui. De toute façon, pour moi, il y a l'idée qu'on met à distance toutes les difficultés qui ont été nôtres, pourquoi pas ces derniers jours, voire ces dernières semaines, voire pour certains ces derniers mois. On balaye cette fatalité, on la met à distance. En carte volontaire, j'ai la carte de la femme. La carte de la femme peut nous dire que la fatalité, elle est centrée sur une femme. Alors, cette femme, ça peut être n'importe qui, une partenaire de vie, une ex, une mère, une fille, une sœur, une meilleure amie, une voisine, peu importe, une collègue. Il y a eu un drame autour de cette personne. Alors ça peut être le décès d'une femme, une très très grave dispute, une femme qui a provoqué notre échec. Voilà, il y a quelque chose autour de cette femme et je le rappelle, on met de la distance, on passe à autre chose. Alors ça peut me parler de faire le deuil, de passer à autre chose. On va voir si les cartes nous éclairent sur la façon dont on va mettre de la distance avec cette fatalité. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur le tapis latéral et je prends donc une carte que je dépose ici devant vous. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 11 août 2023. Alors, j'ai la carte de l'échec. De nouveau, on ne transpire pas tout de suite. La carte de l'échec n'indique pas nécessairement le fait que l'on est en échec pour cette journée. Le recouvrement nous donnera un petit peu plus de précision. La carte de l'échec peut nous parler, effectivement, d'avoir connu un coup dur. Mais regardez, on est encore debout alors que toutes les pièces sur l'échiquier sont complètement au sol. Et pour moi, ça va plutôt me parler de ça. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà une fatalité, mais à gauche. Donc, il n'y a pas de raison, d'autant qu'on nous a dit qu'on se relevait de cette fatalité, qu'on nous dise tu te relèves de la fatalité, puis un autre coup dur qui t'arrive. Alors certes, ça peut arriver malheureusement, les successions de coups durs, mais là,
On va voir en recouvrant, mais je suis plutôt sereine. Et pourquoi je suis sereine? Parce qu'on avait fait un beau tirage hebdomadaire, donc il n'y a pas de raison que ça se termine pas bien. Je ne suis pas en train de faire de l'ultra-positivisme en disant tout va bien aller, et en attribuant un caractère ultra-positif à des cartes qui ne le sont pas. Mais voilà, il y a des questions aussi de feeling. Donc pour moi, la carte de l'échec nous parle d'un échec, ou en tout cas de ce que nous, on a ressenti comme un échec passé. On va tout de suite recouvrir. Allez. Et ben voilà, j'ai la carte de la sexualité. La carte de la sexualité, elle évoque plusieurs choses. Bien sûr, dans un premier temps, elle nous parle de sexualité, de liens charnels, mais aussi d'intimité dans le couple, et pas forcément une intimité charnelle, de lien. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a pu effectivement connaître des difficultés, pourquoi pas dans sa sexualité, ou de façon plus générale dans sa vie de couple. Ça me fait penser par exemple à un couple qui ne communique plus, et pas que sexuellement parlant. Ça me parle également du fait d'avoir eu des difficultés, pourquoi pas autour d'un adultère ou de jalousie, même si adultère il n'y a pas lieu, et qui ont mis vraiment le bazar dans votre vie sentimentale ces derniers temps. La carte de la sexualité, elle n'évoque pas que l'aspect sentimental et charnel des choses. Elle évoque aussi nos désirs. Tous nos désirs. Ça peut être le désir de partir en voyage, le désir de déménager, le désir de monter son entreprise. Avec la carte de l'échec, il y a l'idée que nos projets, nos désirs ont peut-être connu un coup rude, ont peut-être été effondrés. On va voir ici de quoi ça nous parle. Ça peut nous parler de peur de l'échec. La carte du retour nous parle d'un retour positif dans notre vie. Donc, si effectivement on a connu des difficultés dans notre vie de couple, il y a l'idée d'un retour de chance et pourquoi pas d'un retour d'intimité dans la vie. Et l'intimité, je le rappelle, n'est pas que charnelle. On va se reparler, on va refaire des projets ensemble. Voilà, il y a à plusieurs reprises, comme vous le voyez, des personnages nus sur la carte. Donc il est évident que l'aspect intime est très mis en avant ici, après une période un petit peu d'échec, ou en tout cas que nous, on a ressenti comme un échec. On peut également me parler d'un retour de chance comparativement à nos rêves qui peut-être avaient connu alors soit un échec ou qui avaient été ralentis. Par exemple, eh bien vous avez eu du mal à faire démarrer votre entreprise, vous avez du mal à vendre votre maison. Voilà, il y a eu de l'échec, ou en tout cas un sentiment d'échec, et on me parle d'un retour positif, donc un retour de flamme aussi dans la vie en général. Retour de motivation. Il y a beaucoup de rouge dans ce tirage, et le rouge, c'est l'action, c'est la passion. J'ai la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, elle nous parle de tout ce qui touche les ascendants et les descendants, enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ça nous parle aussi de tout ce qui est question d'héritage. Et si vous avez regardé le tirage d'hier, on a vu que l'hérédité était tombée et que les questions liées à nos ascendants, descendants et liées à des legs, des donations et des héritages étaient très mises en avant et plutôt positivement. Ça semble ici être le cas. Pour moi, il y a des problématiques liées à nos enfants, à nos parents, à nos grands-parents qui sont présentes et probablement présentes depuis un petit bout de temps. Alors peut-être qu'on a eu des déconvenues avec un enfant ou que cet enfant a eu des difficultés, quel que soit son âge. On se fait du souci avec lui ou avec elle. Peut-être que cet enfant a connu un échec ou que nos relations avec lui ou elle ont connu un échec. On peut également me parler de difficultés avec un parent, un grand-parent. Alors ça peut être tout type de difficultés. Vous vous faites du souci parce que c'est peut-être le moment de prendre des décisions pour un placement. Vous vous faites du souci car vous êtes fâché avec vos parents, vos grands-parents. Il y a également l'idée d'héritage. Peut-être qu'il y a eu des échecs, peut-être des conflits, peut-être qu'on n'arrivait pas à vendre la maison du parent décédé, etc. On me parle d'un retour. Donc pour moi, le retour avec la sexualité, c'est le retour de chance. Donc pour moi, on me parle d'un retour de chance vis-à-vis de tout ce qui touche vos enfants après une situation d'échec. Il y a un petit peu l'idée que la roue tourne en mieux pour lui ou pour elle, et du coup, ça va vous soulager aussi. Pareil pour les parents, grands-parents. La roue tourne favorablement, on trouve des solutions, et pourquoi pas même, on met fin à l'échec, au conflit. On me parle également de retour de chance concernant une situation d'héritage, et en cela on s'inscrit dans la continuité du tirage du jeudi, et il y a également, pourquoi pas, un retour de flamme dans votre couple, notamment si toutes ces problématiques ont peut-être pu affecter votre vie de couple,
ou pas, hein, peut-être qu'effectivement c'est complètement séparé. Donc pour moi ce tirage, il évoque effectivement de nouveau des problématiques liées à la famille, ascendance, descendance, héritage, auquel cas on nous parle d'un retour de chance, c'est-à-dire que les choses vont revenir comme ce qu'on désirait. Donc pourquoi pas fin des conflits, problématiques d'héritage, on vend un bien, etc. On en avait pas mal parlé hier. Il y a eu de l'échec, ça c'est sûr. Alors, puisque effectivement, je vous ai dit que je ne faisais pas que de la voyance positive, la carte de l'échec, même si c'est pas la première intuition que j'ai, peut nous dire que vous avez eu de bonnes nouvelles par rapport à toutes les situations précédemment citées et que malheureusement, aujourd'hui, il peut y avoir une petite déconvenue. Alors, j'ai parlé par exemple d'un enfant qui, enfin, suite à des difficultés, avait obtenu par exemple une place dans une école. Il y a peut-être l'idée qu'effectivement, il ne faut pas aller trop vite en besogne, qu'on peut avoir un frein. Donc, par exemple, la personne qui, je ne sais pas, s'était engagée à démêler votre dossier, elle dit que finalement, elle ne peut plus faire grand-chose. Vous avez eu de la visite par rapport à un bien immobilier à vendre dans le cadre d'un héritage et l'acheteur se rétracte. Voilà, je vous le dis, c'est pas la première intuition que j'ai eue, mais c'est une possibilité si je reste strictement dans la lecture de cartes. Moi, je suis plutôt confiante parce qu'effectivement, le tirage d'hier était plutôt positif dans tout ce qui concernait la famille et les héritages. Il n'y a pas de raison. Si, il y a des raisons, puisqu'effectivement, des fois, on a des contre-courants qui nous arrivent, mais je ne suis pas plus inquiète que ça. Alors, je vais terminer votre tirage avec l'usage du petit oracle de l'au-delà que je vous présente ici. Et je vais du coup battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'expriment. On n'en a qu'une. Je vous rappelle que le petit oracle de l'au-delà a la spécificité de contenir des messages qui peuvent vous évoquer un être cher disparu. J'ai la réincarnation. Je lis. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que je n'en ai pas envie et que j'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Bien. Je l'ai dit, aujourd'hui c'est une journée où les problématiques enfants, parents, grands-parents, héritage sont très mises en avant. On avait plutôt parlé de chance ces derniers temps, après des situations compliquées. Mais ici, je vous avais également dit, à la toute fin de mon tirage, que malheureusement on pouvait avoir un revers. Vous pensiez que les choses s'étaient arrangées et malheureusement aujourd'hui il y a une déconvenue. La réincarnation, il est vrai ici, me parle plutôt de ça. N'aie crainte. N'aie crainte, ça veut dire qu'il y a effectivement peut-être un sujet de peur et d'angoisse pour vous. Nous nous retrouverons. Et j'ai la carte du retour qui parle de retrouver. Pour moi, il y a l'idée effectivement, peut-être qu'une problématique liée à un héritage, à un enfant, un grand-parent, un parent avait trouvé une forme de solution et qu'il y a un revers de chance, voilà, une déconvenue. On nous dit que ça va revenir, que les choses vont revenir dans l'ordre après peut-être un premier échec ou un premier frein. L'échec n'est pas forcément quelque chose de terrible, ça peut juste être une déconvenue, un frein, quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. La carte de la réincarnation, elle nous dit de ne pas avoir peur, que ça va revenir, la chance et les perspectives heureuses. Donc voilà, je me dois de le dire quand je vais dans un sens et qu'en cours de tirage, je me rends compte qu'effectivement, j'ai peut-être pas été dans le bon sens, eh bien je le dis. Donc effectivement, là, on peut être dans l'idée qu'on a un revers. Je vous le souhaite pas, bien sûr, et je vous rappelle que je peux me tromper, mais c'est une possibilité. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage pour le vendredi 11 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Une bonne journée, de façon générale, pourquoi pas concernant tout ce qui touche de très près la famille. Et je vous le rappelle, si déconvenu il y a, ça va revenir. Voilà, c'est que temporaire. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire. Non, pour le tirage flash du week-end, pardon, excusez-moi. N'oubliez pas de préparer votre question. À bientôt.